bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Ngomou. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien, je m'appelle aussi Mama Chouchou. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia! Un excellent passage biblique qui nous montre bien là où le Seigneur veut nous emmener. Ce matin, nous allons parler de la soif. La soif étanchée. Parce qu'on peut avoir soif et ne pas être étanché. Parce qu'on peut avoir soif et recevoir une eau qui n'est pas agréable. On peut avoir soif de coca, on peut avoir soif d'alcool, on peut avoir soif de bière, tout comme on peut avoir soif d'eau. Ici, il est question d'une soif saine, bonne pour l'esprit et même aussi pour le corps. Et cette soif-là, c'est la soif d'eau vive, d'eau de l'esprit. Le Saint-Esprit incarne cette eau qui seule peut abreuver l'intérieur de l'être humain. En réalité, bien-aimé, chaque être humain vit avec une espèce de vide au fond de lui, qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Le vide de ton cœur, ce vide de mon cœur, que nous essayons de compenser, de combler, en nous apportant des coca, des sodas, des bières, toutes sortes de plaisirs mondains, ce vide-là ne pourra jamais et ne peut jamais être effacé par ces choses. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se met à construire beaucoup de maisons. Après avoir construit toutes ces maisons-là, est-ce qu'il obtient une satisfaction totale? Prenons encore l'exemple d'un jeune qui se dit « je serai heureux quand je serai marié ». Mais après s'être marié, il se rend compte qu'il n'est pas complètement heureux. Il dit « non, je serai heureux quand j'aurai des enfants ». Et après avoir obtenu des enfants, il se rend compte qu'il y a toujours une espèce de vide au fond de lui. Alors il se dit « je serai heureux quand je serai vieux ». Quand mes enfants auront fini des études et qu'ils se seront mariés, alors je vais me sentir accompli. Mais allez voir les vieillards et demandez-leur s'ils se sentent heureux. Tant qu'ils n'ont pas comblé ce vide par l'Esprit de Dieu, on est toujours à la quête. Alors ce que je voudrais te dire, bien-aimé, ce matin, cette quête permanente, ce vide permanent qui est au fond de nous, ne peut être comblé que par Dieu. Et c'est pourquoi Jésus nous lance cette invitation. Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, et je vais vous abreuver. Alors, nous pouvons être abreuvés. La porte pour être abreuvé, c'est la porte du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas encore été glorifié et la foule, le peuple qui l'entourait, ne pouvait pas recevoir l'Esprit qui console. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà été glorifié. Il est mort sur la croix, il est ressuscité 3 jours après et il est assis à la droite du Père. Et le Saint-Esprit est dorénavant disponible, l'Esprit de consolation, l'Esprit qui abreuve, l'Esprit qui satisfait est disponible pour chacun de nous. Le Saint-Esprit est disponible pour toi, bien-aimé. Alors, voici venu le temps de s'arrêter, de chercher la satisfaction, de chercher la plénitude auprès du Saint-Esprit. Et la clé pour entrer dans le Saint-Esprit n'est pas si difficile que ça. Il suffit tout simplement de l'inviter et de l'inviter avec foi. Et puisqu'il s'agit de l'Esprit Saint, il va te demander de balayer d'abord toutes les impuretés de ta vie, d'accepter de les mettre de côté par ce que nous appelons la repentance.
Et lorsque nous avons fait cet acte de repentance, nous nous disposons à recevoir l'Esprit de Dieu. Nous nous disposons comme des vases vides et nous disons au Seigneur, viens entrer, viens remplir mon cœur. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut venir faire son œuvre de consolation, faire son œuvre de satisfaction, faire son œuvre de plénitude en nous. Et je voudrais, bien aimé, t'inviter ce matin à pouvoir recevoir le Saint-Esprit pour te sentir consolé, pour te sentir rempli de la présence de Dieu. Je vais t'inviter donc à dire un petit mot de prière pour inviter le Saint-Esprit à venir régner en toi, à venir remplir ton cœur. Nous allons le dire, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu veux abreuver mon cœur de toi, de ta présence. Je veux recevoir ton esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Que tout ce qui est en moi occupe la place que devait recevoir le Saint-Esprit soit balayé. J'accepte de mettre mes péchés de côté, j'accepte de mettre mes erreurs de côté, j'accepte de mettre ma vie passée de côté et de recevoir ta présence. Saint-Esprit, consolateur, viens, remplis mon cœur et que le vide de ma vie soit comblé par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée. Reste béni et à très bientôt.